particulière puisque Marie ne peut pas être présente du fait du confinement. Et on voulait un peu s'adapter au contexte actuel en proposant un contenu qui soit en lien avec le confinement et la crise sanitaire. Donc en fait, avec cette vidéo, on veut t'aider à traverser au mieux cette période en tant qu'adolescent. Et la vidéo sera en deux parties. Marie abordera plutôt la partie médicale en tant qu'infirmière et moi, j'ai plutôt abordé les impacts sociaux, psychologiques et familiaux. Donc je ne sais pas si tu te souviens de l'équilibre dont on te parle maintenant depuis plusieurs vidéos. On peut dire que le confinement et la crise sanitaire, ils bouleversent cet équilibre à différents niveaux. Donc déjà au niveau physique, puisque le confinement va limiter tes déplacements et ton activité physique, et aussi t'empêcher de faire par exemple un sport que tu pratiquais en club. Ensuite, il y a bien sûr ton équilibre psychique, puisque le confinement peut provoquer ou intensifier des phénomènes de stress et d'anxiété. Donc on en avait parlé dans notre vidéo sur la santé mentale, des manifestations que peut prendre ce stress et ces angoisses au quotidien au niveau physique. Donc ça peut être des troubles de l'humeur, de l'appétit, des insomnies, troubles du sommeil, une irritabilité, un repli sur toi. Donc tu peux voir apparaître ce type de symptômes même si de base tu n'étais pas quelqu'un d'angoissé. Et au contraire, si tu es de nature plutôt inquiet, ça peut intensifier ces symptômes-là. Ensuite, il y a peut-être malheureusement l'équilibre économique de tes parents. Si leur emploi est mis à mal par le confinement, tu peux te retrouver inquiet de les voir dans cette situation. Et il y a bien sûr ton équilibre émotionnel et relationnel, puisque le confinement il vient vraiment bouleverser tes relations sociales et familiales. Tu te retrouves contraint de passer tes week-ends avec tes parents, alors que comme on en parlait dans la précédente vidéo sur les relations parents-ados, l'entente entre vous elle n'est pas forcément toujours au top. Et on sait que le confinement peut accentuer ou faire émerger des tensions au niveau familial. En plus, on t'empêche de voir tes amis, alors que tu voudrais justement passer ton temps libre avec eux. Et d'autres membres de ta famille avec qui tu as peut-être l'habitude de passer du temps, comme des cousins, cousines, des grands-parents, ou même une sœur ou un frère qui ne vit plus chez toi. Donc ça peut te perturber, tu peux ressentir de l'inquiétude pour eux par rapport à la maladie, mais tu peux aussi être triste de ne plus les voir. Donc il faut savoir que tous ces bouleversements-là, en fait, et ce contexte un peu d'incertitude, il va provoquer différentes émotions chez toi, et la peur, ça va vraiment être le point culminant. Et la peur, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Donc déjà, il faut savoir que le fait d'être enfermé pousse beaucoup plus au questionnement et à la remise en question, et ça peut mener vers la rumination, donc la répétition en boucle de pensées négatives. Donc déjà, il faut savoir que ressentir de la peur, c'est quelque chose de tout à fait normal et c'est un phénomène assez naturel face à l'inconnu. Et l'épidémie du Covid-19, elle ravive justement différentes peurs, dont celle de l'inconnu, de la mort et de la maladie. Donc accepter de la ressentir, c'est une chose, mais il ne faut vraiment pas se priver d'en parler parce que c'est justement en parler qui va te permettre de te libérer. Donc tu peux par exemple en parler à tes parents, même s'ils se trouvent eux-mêmes dans une incertitude ou peut-être une crainte en ce moment, c'est pas pour autant qu'ils vont pas prendre en compte ta propre souffrance et ta propre peur, mais tu peux aussi en parler à d'autres membres de ta famille. Donc bien sûr, même si tu peux plus les voir, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'autres modes de communication. Il ne s'agit pas non plus de passer ton temps à envoyer des SMS, tu peux aussi appeler les personnes, puisque entendre la voix, c'est quand même un contact qui est assez différent. Et sinon, il y a aussi la bonne vieille méthode de la lettre. On n'y pense pas toujours, mais ça peut être aussi l'occasion de s'y remettre. Et ça m'amène d'ailleurs à un autre conseil qui peut être utile pour calmer un peu les angoisses. C'est en fait de mettre sur écrit tous tes sentiments, tes ressentis, tes inquiétudes, tes questionnements pendant cette période. L'écriture, c'est souvent un support qu'on conseille à nos élèves pour calmer un petit peu les angoisses. Tu peux écrire à tes parents si tu n'oses pas leur dire certaines choses, mais aussi pour toi-même. Mais si les angoisses persistent et prennent de plus en plus de place dans ton quotidien, il ne faut pas hésiter à aller voir un professionnel de santé mentale qui continue de travailler en cette période, que ce soit en consultation à distance ou en présentiel en cabinet. Il ne faut surtout pas que le confinement soit un frein à entamer ou à poursuivre un suivi. C'est peut-être justement à ce moment-là que tu en auras le plus besoin. Et en complément de ce suivi-là, il y a aussi d'autres méthodes qui sont connues pour calmer et apaiser un petit peu les angoisses. Ça peut être des exercices de respiration, de relaxation, de méditation, du yoga. Après, c'est à toi de trouver ce qui te convient le mieux. Et par rapport à ça, il y a quand même pas mal de contenu sur Internet. Et aussi, il faut essayer de voir le côté un peu positif de ce confinement. Ça peut peut-être te permettre de tester de nouvelles choses, ou pas d'ailleurs, parce que après, c'est une période un peu compliquée. Le virus, l'hiver qui arrive, t'es peut-être pas forcément toujours au top. Il faut savoir aussi écouter ton corps si tu as besoin de te reposer. Mais si par exemple tu es triste de ne pas pouvoir te rendre à ton cours de gym ou de foot le samedi, tu peux aussi proposer une balade d'1 heure à tes parents, tes frères, tes sœurs, même si c'est pas quelque chose d'habituel.
En fait, le changement, même quand il nous est imposé et qu'il est subi comme ici, il peut aussi amener à des nouvelles habitudes positives. Après, j'ai bien sûr conscience que les conditions de confinement ne sont pas les mêmes pour tous les adolescents. Ça va beaucoup dépendre de tes conditions de vie, des relations que tu entretiens avec tes parents. Et je pense aussi aux adolescents qui ne sont pas confinés avec leur famille, justement, qui sont dans des situations un peu plus particulières. Il faut savoir que peu importe ta situation, il y a un avantage qui est quand même considérable par rapport au confinement que tu as connu au mois de mars, c'est que cette fois, tu peux aller à l'école. Donc tu le perçois peut-être pas forcément comme un avantage, mais déjà ça te permet de maintenir le lien avec tes amis si tu as la chance qu'ils soient dans le même établissement que toi, en respectant bien sûr les mesures barrières. Et c'est pas non plus une excuse pour aller passer l'heure de maths à discuter avec ta meilleure copine. Mais en tout cas, ça permet de maintenir le lien et de te sortir un peu de ta sphère familiale qui peut être oppressante ou de l'environnement dans lequel tu es confiné. Mais peut-être malheureusement que la plupart de tes amis ne sont même pas dans le même établissement que toi, ni même dans la même ville. Et dans ce cas, il faudra privilégier, comme j'ai évoqué tout à l'heure, d'autres modes de communication. Donc bien sûr, tout ce qui est nouvelles technologies, aussi les lettres. Et continuer à nourrir les projets que vous avez à venir, ça c'est très important. Et enfin, les professionnels restent bien sûr présents pour toi. Si tu rencontres des difficultés familiales ou des angoisses du stress lié au confinement et à la crise sanitaire, tu peux bien sûr en parler aussi aux professionnels de ton établissement scolaire. On a fait une vidéo concernant ces différents professionnels que tu peux consulter et tout est mis en place au niveau sanitaire pour que tu puisses continuer à aller les rencontrer en cette période difficile. Ils sont d'autant plus à ton écoute, par exemple l'infirmière et l'assistante sociale qui continuent de travailler et de pouvoir te recevoir. Donc il faut savoir que le confinement est une mesure pour te protéger du virus, mais que tu peux souffrir d'autres dangers, comme par exemple la maltraitance, dont on t'a déjà parlé dans une précédente vidéo. Le confinement, il t'enlève pas tes droits et il faut pas hésiter à le signaler si tu es confiné mais en danger. Donc voilà, je laisserai Marie aborder le côté plutôt médical. Je pense qu'elle sera beaucoup plus à même que moi de vous en parler et puis on espère pouvoir filmer une vidéo à deux très prochainement. À bientôt.